Moi, c'est Moïse Oum. Je suis un jeune entrepreneur. Je suis le DG, si je peux le dire ainsi, de Freetown Food. Nous faisons dans les jus naturels, à l'agroalimentaire en général. Je dis merci à Prims de nous avoir invités et merci aussi au panel que vous êtes. Ma question est celle de savoir, en tant qu'une jeune start-up, une jeune entreprise de la place, nous faisons de l'agroalimentaire et nous avons il y a eu quelques temps des soucis par rapport aux machines, à l'importation des machines, des centrifugeuses industrielles. Mais au niveau du Cameroun et de la Chine, il y a un souci. En fait, moi j'ai eu un souci parce que déjà l'information que j'ai pu avoir concernant ce domaine pour faire venir les machines au Cameroun, je trouvais que c'était un peu trop excessif. Parce qu'à toutes les étapes, que ce soit au niveau du fournisseur, au niveau de la douane, jusqu'à arriver au lieu du local, ce n'était pas vraiment évident. C'était trop coûteux. Donc je voudrais savoir, est-ce que MTA a des facilités pour pouvoir aider les jeunes entrepreneurs à pouvoir avoir ce matériel à leur disposition à des coûts qui seraient moins exorbitants. Merci. C'est vrai que le processus a été lent de manière globale d'abord. Vous savez que l'entrée en vigueur du traité portant sur la ZLECAf a été différée de quelques années à un moment, mais véritablement depuis 2 ans, avec le concept de l'initiative du commerce guidé, où 8 pays africains sur 54 ont été choisis pour être les pionniers, parmi lesquels le Cameroun. Donc ces pays ont été choisis pour être les pionniers en réalité de l'implémentation effective de la ZLECAf. On sait qu'on est véritablement lancé. L'un des premiers indicateurs que nous avons eu, les informations viennent d'ailleurs du secrétariat technique qu'il a évoqué tout à l'heure, est que le Cameroun a livré sa première marchandise estapier ZLECAf au Ghana. C'était avec Madame Tchenche qui fait justement dans les fruits de manière générale. Mais là, elle a livré les prunes séchées. Les prunes séchées, quelques tonnes, ce n'était pas très significatif. Mais sur le plan symbolique, c'était très fort parce que c'était la première fois que des produits de cette nature entraient de manière, les parties du Cameroun entraient de manière légale au Gabon, au Ghana, dans un processus bien encadré. L'autre chiffre que nous avons, c'est que la Tunisie et le Cameroun, par exemple, les échanges ont beaucoup augmenté dans le cadre des mécanismes de la ZLECAf, dans le cadre de la levée des barrières tarifaires. Et on se plaignait il y a peu de ce que la Tunisie prend beaucoup d'avance en termes de balance commerciale bilatérale.